Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la reprise des vidéos colo avec une vidéo où je me dis que je suis peut-être un peu exigeante avec moi-même puisque j'ai envie de vous faire ce champi façon Color With Me puisque si vous avez suivi mes vlogs, mes colos terminés, je vous avais dit que j'avais réalisé ce champi en mode chipote, ce qui ne me ressemble absolument pas et je m'étais dit tiens et si je faisais un tuto champi chipote. Voilà, c'est-à-dire un champi, mais pas version ultra simplifiée, version chipotage. Vous allez me dire, mais tes champis simplifiés, ils ressemblent aussi. C'est pas tout à fait faux, mais j'aimais bien l'idée de chipoter. Mais quand je vois la taille du champi et que j'ai fait celui-là en 1 heure, je me dis, mais à tous les coups, je vais changer d'avis et je vais partir sur un champi simple. Mais bon, au moins ça change. Je crois que je vous avais déjà fait un tuto pour les champis rouges. Je sais même pas si j'en ai dans ce livre, des champis rouges. Ce genre de champi là, les amanites tumouches. Je sais pas si j'en ai fait un déjà. Oui, là, voilà, je vous avais déjà fait. Il me semble que j'ai fait un tuto pour ce genre de champi, mais je ne suis pas sûre. Vous êtes dans le champ? Non, voilà. Pardon. Je ne sais plus si j'avais fait. Mais voilà, c'est un autre type de champi et je me suis dit, bah tiens, pour commencer, pour reprendre mes vidéos, pourquoi pas faire ça? Ça me permet d'avancer mon colo au passage. Pour cela, je prends les polychromos, mais vous pouvez une fois encore prendre n'importe quelle gamme, celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Je prends mon marron foncé qui a la référence masquée, mais j'en ai un autre à portée de main pour la référence. C'est le Walnut Brown, c'est le 177. Hop, je descends un peu. Il faut que je reprenne mes marques. Hein. Je sais pas où il était. On va le mettre là. Ensuite, je prends, enfin là je ne vous les mets pas dans l'ordre où je vais les utiliser. Hein. Je prends le Burnt Ocre, le 187. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec la lumière. Je prends le Raw Amber, le 180. Je prends le Venetian Red, le 190. Je prends le Warm Grey 5, 274. Il est où mon autre? J'ai perdu un crayon. C'est fâcheux. Ah, il est là. Je prends le Warm Grey 2, 271. Et je vais prendre un peu de noir, le black, le 199. Je vous dis, mes crayons, ma trousse là, ils sont tous sortis. Ah oui, et bien sûr, histoire de rajouter une petite pointe de lumière. Bah oui, ça manquait de crayon, je trouvais. Je prends le cadmium yellow, le 107 et le white, le 101. Voilà, 2-3 crayons quoi. On va chipoter un peu. Je vous dis, je chipote. Et si jamais j'ai pas assez de crayons, histoire de lisser tout ça, un petit blender, moi c'est le Soundtones. Voilà, et bien sûr, comme toujours, mon Lumocolor permanent blanc. Alors, pour commencer, je prends mon brun foncé. J'ai déjà oublié le nom, et puis j'ai rangé l'autre. Et je viens simplement commencer à marquer les zones les plus foncées en... comment dire? En effleurant le papier. Je n'appuie absolument pas sur mon crayon. Je fais vraiment délimitation des zones pour le moment. Et en fait, si je commence déjà à appuyer, après je vais avoir des zones très marquées et je ne pourrai pas retravailler mes zones. Donc je vais faire aussi bien le chapeau que le pied. Je vais tout faire d'un coup. Comme ça, c'est plus simple. C'est exactement la même technique avec les couleurs placées à des endroits un peu différents. Mais c'est la même technique et vous allez voir, c'est chipoté, mais c'est simple quand même. Je chipote parce que je fais 50 couches en fait. En fait, je pense que c'est les polychromos qui me font cet effet chipotage parce qu'avec les polychromos, je ne sais pas faire autrement que en passant des couches et des couches et des couches et des couches. Et c'est pour ça que j'aime autant ces crayons en vrai. Si la vidéo est trop longue, si par moment je ne parle pas, parce que clairement je pense que je vais mettre à peu près 3 heures à faire ce champi, je ne sais même pas si mon téléphone aura assez de capacité de stockage, ça c'est une autre histoire. Il est possible que je mette des passages en accéléré, que je fasse des coupes, par exemple quand je vais faire 25 fois la même chose et que je ne réexplique pas ce que je fais.
Il y aura peut-être des passages en accéléré avec de la musique ou des coupes ou des choses comme ça, hein. Je vais pas faire, je ne vais pas parler non-stop, pendant tout ce temps. Peut-être que si, hein, qui sait, je ne sais pas. Mais vous inquiétez pas, ça si besoin, j'accélérerai. Voilà, alors pour ce qui est du pied, donc pour le chapeau, j'ai commencé à marquer les zones un peu plus foncées. Donc vous voyez, sous le coussin, sous les plis du bidule. En fait, pour le moment, je me sers, c'est un Clara Markova, donc on a les petits points qui nous indiquent quelques petites zones d'ombre. J'ai la lumière qui tressaute, c'est très désagréable. Mais je ne peux pas me passer de lumière puisque il fait nuit. Il est 10 heures passées et il fait nuit. Il est possible aussi qu'à un moment, je coupe sans prévenir, sans rien, parce que j'attends une livraison. Et d'habitude, ils m'envoient un mail pour me donner le créneau horaire, et là, ils ne l'ont absolument pas fait. Donc, je pense qu'il va se pointer comme ça. Bonjour, je suis à votre porte, merci de descendre. Donc, bah, là, je poserai, je mettrai simplement stop, quoi. Voilà. J'espère que pour vous, ça se voit pas trop les tressautages de lumière, parce que pour moi, c'est quand même très désagréable, mais pour vous, ça doit être encore pire. Attendez, je vais tenter un truc. Hop, il fait tout noir pour vous. Bon, moi, je ne vois absolument plus rien. Vous, le téléphone adapte. Moi, mes yeux ne s'adaptent pas aussi bien qu'un téléphone. Ah, ça saute un peu moins. Bon, ça va pas durer, je pense, dans le tresseau, que ça ne saute pas, mais bon. Donc voilà, vous voyez, là, j'ai vraiment posé vraiment les zones d'ombre, pure ombre. Toujours sans forcer. Et je vais retravailler un petit peu avec cette couleur toujours sur des zones où je veux rajouter un petit peu d'ombre. Donc là, vous voyez, au niveau des plis, les petits endroits où ça se découpe. Parce qu'un champi, quand il se découpe, bah, forcément, ça fait des zones un peu plus foncées, un peu plus en relief. Donc là, moi, je me sers des petits traits comme ça, qui sont des pliures, des découpes. Je suis désolée pour ma voix qui se carapate. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais ça doit être parce que c'est le matin. Attendez. Je voulais boire un coup, mais j'ai plus de thé. Hop. Donc voilà, je fais les petites zones d'ombre supplémentaires, histoire de marquer davantage les contrastes. Et toujours en effleurant comme ça, mes pigments, je pourrais les déplacer. Enfin, les déplacer. Le trait que j'ai fait là, je pourrais pas l'effacer, mais je pourrais facilement les fondre avec d'autres couleurs. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur suivante. Donc là, je vais prendre le 180. Honnêtement, ces deux-là, au niveau de l'intensité, je dirais que c'est un peu la même chose si on veut faire un dégradé du plus foncé au plus clair. C'est juste qu'on n'est pas sur tout à fait le même rendu. Bien que celui-ci soit bien ocre comme celui-ci. Alors, je vais prendre celui-ci et je vais venir commencer à étirer tranquillement mon dégradé. Celui-ci, je dirais qu'il est un peu plus jaune et l'autre un peu plus orangé. C'est juste ça la différence. Et donc, partout où j'ai mis du brun foncé, je viens étirer mon dégradé. Après, le choix des couleurs, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous dis quelle couleur j'utilise, mais déjà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes crayons, comme je vous ai dit, mais vous pouvez décider de faire la même chose, mais avec du violet, avec du vert, avec du bleu, avec du rose. Enfin, voilà, c'est vraiment libre à chacun. Donc là, j'étire, mais vous voyez, je ne place pas encore mes zones d'ombre, de lumière et de choses comme ça. Je fonds un petit peu mes différentes teintes, tout simplement. Quand je vous dis que c'est chipote, c'est que ça chipote. Hein. Je vais y passer du temps. Voilà. De toute façon, vu toutes les couleurs que j'ai sorties, vous vous doutez que je vais y passer du temps. Donc j'étire un peu, mais vraiment pas beaucoup.
Là, vous voyez, j'ai fait des petits traits en plus. Je peux. Ça va donner un petit relief encore différent après. Voilà. Et là, mon champi commence déjà à prendre un peu forme au niveau de ses couleurs, de son dégradé. Mais vous voyez, par rapport à ça, on est très loin de la même intensité, hein. Et toujours en effleurant. Mais ça, c'est parce que les polychromos le veulent. Si vous utilisez les prismas, peut-être que vous pouvez appuyer un peu plus, un peu moins chipoter, mais je ne connais pas suffisamment les prismas pour vous dire comment faire au prisma. Je ne les ai plus. J'ai jamais réussi à me servir des prismas. Voilà, donc là j'ai ma deuxième couche au niveau du chapeau et pareil, au niveau du pied, on vient étirer un petit peu la couleur qu'on a déjà mise. Les petites zones comme ça, je passe par-dessus, je m'embête pas avec, je les retravaille à la fin. À la toute fin avec mon Lumocolor. Donc là, j'y vais. Je me préoccupe pas de ces petites zones, je me fatigue pas, je me complique pas la vie. Et là, vous voyez, j'ai appuyé un peu trop fort, ce qui fait que même avec ma couleur supplémentaire, ça ne se fond pas bien. C'est pas grave parce qu'on n'est qu'aux premières couches et ça va finir par se fondre à force. Parce que je vais revenir retravailler aussi avec le brun foncé parce qu'il y a des endroits où j'ai pas mis d'ombre et où il y aura de l'ombre. Par exemple, le bas du chapeau ici, forcément, il y aura... Enfin, forcément. Non, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai envie qu'il y ait de l'ombre aussi à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, je viens prendre donc mon ocre, le 187, le burnt ocre, et je viens réétirer un petit peu davantage, mais en y allant vraiment très mollo sur la couleur que je viens de mettre, parce que, comme je vous ai dit, elles sont de la même intensité à peu près. Donc l'idée, c'est juste de rapporter un reflet, une nuance supplémentaire à mon dégradé, mais pas de recouvrir la couleur que je viens de mettre juste avant. Parce que ces deux-là sont quand même capables de s'annuler, de se recouvrir sans laisser la place à l'autre. Donc là, je viens vraiment très légèrement étirer un peu plus mon dégradé. Je peux faire dans ce sens-là comme je peux faire dans l'autre, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation au niveau du sens des deux. Comme je vous dis, elles sont de la même intensité. C'est juste les nuances à l'intérieur. Excusez-moi. Je suis en train de tomber malade avec vous. Voilà. Donc c'est très très léger, mais vous voyez petit à petit la zone de blanc commence à disparaître. Et donc ça va commencer à délimiter ma zone de lumière. Et vous allez me dire, mais attends, t'as pas utilisé toutes tes couleurs foncées. Oui, c'est volontaire. Les couleurs foncées vont venir aux deuxième et troisième couches. C'est pour ça que je vous dis, c'est de la chipote parce que... Parce que j'aurais pu poser toutes mes couleurs dès le départ, mais je trouve que c'est... Enfin voilà, je les aurais posées de manière moins précise, moins comme j'aurais aimé si je les avais posées trop tôt dès le départ. Et je suis même pas sûre que ce que je fasse là, ça soit visible à la caméra. Bon, aussi sûrement quand même. Un petit chipotage. Là, je peux commencer à relier à certains endroits, hein, comme ici. C'est pas un souci. Voilà, et ensuite, je viens prendre mon gris clair. Donc là, j'ai le Warm Grey 2. Et pareil, je viens étirer la dernière zone en laissant une toute petite zone de blanc. Pareil avec le gris, je ne repasse pas trop sur mes autres couleurs pour le moment, puisque sinon ça va vraiment ternir mes couleurs et c'est pas ce que je veux pour le moment. Je vais venir à la fin blender un peu avec ce crayon, mais pour le moment je ne blende pas, donc je mets juste la couche au niveau de la zone de lumière.
Parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il soit blanc au niveau de la zone de lumière, il sera gris, mais pour le moment, je ne veux pas de gris partout. Parce que le blanc, vous voyez, c'est quand même un peu trop blanc, un peu trop éclatant. Alors qu'avec un peu de gris, on est plus sur une couleur un peu naturelle de champignon. Et là, voilà, on a fini notre première couche. Il est un peu fadasse hein, comparé à celui d'à côté, n'est-ce pas? Et bien, à ce moment-là, on vient reprendre notre brun foncé. Et on va venir replacer nos ombres, nos nouvelles ombres. Alors, on va venir déjà réintensifier celles qu'on avait déjà placées. Donc, on repasse une couche, toujours, sans trop appuyer sur le crayon. On peut appuyer un tout petit peu plus si on veut, mais vraiment, on ne vient pas appuyer. Et là, par contre, on peut étirer un petit peu le dégradé. C'est pour ça que je vous dis de pas trop appuyer, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un dégradé avec du brun beaucoup plus foncé ici que là. Mais on peut commencer à étirer un peu notre dégradé de brun foncé. Vous voyez, je ne reste pas sur la petite zone que j'avais fait au départ, j'étire un petit peu plus et je mélange avec mes couleurs que j'ai posées précédemment. Et là, pareil. Donc là, par contre, quand il n'y a qu'un seul trait, je marque bien le trait, je repasse plein de fois sur le trait, mais je l'étire très très peu. Je veux garder mon esprit trait. Je le fonds un peu, mais très peu. Il viendra se fondre avec les autres couleurs, par contre. Je ne sais pas si vous entendez le bruit qu'il y a. Ce n'est pas mon ventre, c'est mon chat qui s'étire. C'est un chat très malheureux, comme vous pouvez l'entendre. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce que ça restait quand même léger. Moi, je l'ai bien entendu. En plus, à un moment où je ne parle pas, mais... Oui, c'était un bruit de mon chat qui s'étend tellement il est malheureux. Voilà, donc je continue d'étirer mon brun foncé. S'il y a des endroits que je veux intensifier, ben je repasse des couches. Si vous préférez l'appui, vous appuyez un petit peu plus. Et mon champi commence à prendre des couleurs un peu plus. En vrai, je crois que sur celui-ci, j'ai fait 3 ou 4 passages. Et celui-là étant un peu plus gros, il est possible que ça nécessite un peu plus de passages pour obtenir l'intensité qu'on veut. Parce qu'en général, quand les zones sont grosses, on a tendance à moins intensifier dès le départ. Bien que là, je pense que le fait d'avoir fait celui-là avant, j'intensifie un petit peu plus. Peut-être que 3 passages, ça suffira, parce que je vois que j'intensifie quand même déjà pas mal. Mais n'hésitez pas, hein, si vous vaut mieux ne pas intensifier trop vite et revenir, parce que c'est plus facile de réintensifier derrière que de rééclaircir, en fait. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, bah vous faites pas, et puis vous revenez dessus petit à petit. C'est vraiment là comme ça qu'on a le meilleur rendu, c'est en y allant petit à petit. Quand on n'est pas sûr de soi, faut pas chercher à aller trop dès le départ. Même si ça va plus vite. Et même là, vous voyez, pour intensifier ma zone, bah, je fais quand même plein de passages jusqu'à avoir une taille qui me semble un peu correcte. Et je vous dis, c'est même pas dit que je refasse pas d'autres passages derrière pour réintensifier encore. Je vous rassure, je ne fais pas tous mes champignons comme ça. Si vous avez vu mes vlogs, vous aurez vu qu'il y a des champis par là, que j'ai fait façon champi phosphorescent. Et au début, je voulais le faire en mode chipote et j'ai vite lâché l'affaire. Mais là, je sais pas, ceux-là, ils m'inspirent en chipote. Puis bon, il faut bien que je m'habitue à chipoter, puisque à terme, je gardais que des gammes qui me font chipoter. Que les polychromos, les lightfast, des choses comme ça, c'est des crayons avec lesquels on chipote, quoi. C'est sûr que
des crayons moyenne gamme, on peut beaucoup moins chipoter parce que très vite c'est saturé, très vite ils écrivent plus et tout. Avec le poli, je peux mettre des couches et des couches sans que ça sature, quoi. Bon, ça dépend des papiers, mais... Donc forcément, on est plus tenté de chipoter avec des crayons qui le permettent. Bien qu'il y ait des personnes qui sont très fortes pour chipoter avec n'importe quel crayon, et je les admire. Voilà. Donc là, j'ai quasiment fini le chapeau. Enfin, j'ai quasiment fini le chapeau. Absolument pas. Mais j'ai quasiment fini avec cette couche-là. J'ai quasiment fini le chapeau. Donc là, vous voyez, je retrace un peu plus. J'avais fait que là et là au départ. Et là, je passe un petit coup sous l'oreiller pour vraiment ombrer partout. Mais beaucoup plus fin que du coup l'autre zone que j'avais déjà pré-ombrée. Voilà. Au niveau du pied, eh ben, on fait la même chose. Hop, on vient rajouter de la couleur. Et là, je vais venir faire un petit passage sous le chapeau pour ombrer un peu cette zone. Mais c'est pareil, autant là, je veux une zone plus foncée. Enfin, plus foncée, plus large que... En fait, sous le chapeau, je ne l'avais pas fait avant parce que je veux quand même que ça reste une zone assez fine pour le moment. Quand je vais venir rajouter les autres teintes, ça va foncer un peu, mais... Enfin, ça va s'étendre un peu, mais pour le moment, je la veux quand même... Vous voyez, par rapport à celle-ci, elle est quand même beaucoup plus fine. Et je l'étire bien pour qu'elle se fonde bien avec les couleurs que je vais rajouter après. Et c'était là, j'avais appuyé un peu trop fort. Et vous voyez, en repassant maintenant ma couche de brun foncé par-dessus, on voit quasiment plus le trait où j'avais un peu trop appuyé. Parce que j'ai réintensifié le reste. Et du coup, les couleurs se mélangent, se marient un peu mieux. Bon, là, j'ai mis un peu trop de brun par contre. C'est pas grave. On ne peut pas faire exactement ce qu'on a dans la tête tout le temps. Des fois, ça arrive, on déborde un peu. Enfin, on déborde, façon de parler, mais on va un peu trop loin par rapport à ce qu'on avait voulu. Bah voilà, c'est ce que je vous disais, je peux pas rectifier dans l'autre sens. Bah tant pis, je laisse comme ça, et puis c'est pas grave. Il n'y a que moi qui le saurais au final, donc bon, c'est pas très très grave. Et du coup, j'élargis un peu à d'autres endroits, histoire que ça se fonde un peu plus et que ça se voit moins. Bien qu'une fois encore, au final, il n'y a que moi qui en aurait conscience. Voilà. Là, je trouvais que j'avais un dégradé qui n'était pas assez marqué, donc j'hésite pas à repasser des couches pour foncer un peu des zones, éclaircir d'autres. Je peux pas éclaircir là, mais en fonçant ici, du coup, ça éclaircit un peu cette zone-là, etc. En fait, je n'étais pas assez dans le dégradé à cet endroit-là. Trop linéaire, trop à plat. Donc j'hésite pas, je repasse des couches à la base, que j'étire doucement. Voilà. Et puis là, je vais peut-être refoncer un petit peu. Juste cette zone-là. De toute façon, je vous ai dit, je ferai un troisième passage pour refoncer encore ce qui devrait être foncé. Ensuite, alors après avoir pris le brun foncé, c'est là qu'on va commencer à dégainer les autres teintes. Donc on va prendre le gris foncé, donc le Warm Grey 5, que je vais venir dégrader à partir de mon brun foncé. C'est pour ça que je vous les ai dit tout à l'heure de ne pas mettre tout de suite le gris, parce que ça allait ternir trop vite, et qu'on allait finir par ternir, enfin entre guillemets, ça va quand même pas mal désaturer de rajouter du gris. Donc là, je viens étirer mon brun, mais vraiment en couche très légère. Hein. Je ne fais pas forcément un dégradé comme le brun.
mais je viens étirer en couche très légère. En fait, il va pas forcément, on voit pas forcément qu'il y a du gris, on le voit dans la zone de lumière, mais on le voit pas au niveau du foncé. Mais ça va apporter un petit côté un peu désaturé qu'on a dans la nature, parce qu'un champignon, les champignons bruns dans la nature, ils sont pas forcément flamboyants, ils font un peu terreux, un peu terne, un peu voilà. C'est pas flamboyant, c'est pas peps, bah, ça se fond dans pardon. Ça se fond dans le décor, ça se fond dans la nature. Donc là, c'est pour ça qu'on rajoute cette petite couche de gris très légère qui va donner le petit côté terne du champignon. Parce qu'on va pas se mentir, un champignon, c'est un peu terne. J'ai pas dit que c'était moche, j'ai dit que c'était un peu terne. Et vous voyez, là, ça casse un peu le côté lumineux, flamboyant. Parce qu'après, on va encore rajouter des couleurs qui vont le rendre un peu plus peps et tout. Donc, on va vraiment jouer sur cet équilibre entre couleurs qui vont être lumineuses, qui vont être peps et tout, et le gris pour atténuer ce côté ultra peps. Enfin, j'ai pas pris des couleurs ultra peps, mais vous voyez, il y a quand même du jaune, il y a quand même le Venetian Red qui peuvent apporter quand même un peu trop d'éclat à mon goût. Après, si vous voulez qu'il soit éclatant, vous mettez pas le gris, hein, c'est tout. Hein. Hop, donc au niveau du chapeau. Et vous voyez, ma zone de lumière, elle rétrécit à chaque passage. Hein. Mais c'est pas grave, on ne veut pas que la zone de lumière soit trop grande. Effectivement, il y a des petits points lumineux, mais si vous regardez un champignon, déjà c'est dans les sous-bois, donc il n'y a pas forcément de lumière. Ça n'a pas un éclat pling. Voilà, c'est pas scintillant un champignon. Hein, donc si la zone de lumière est légère, c'est pas très grave. C'est pas sur un champignon que vous aurez le petit reflet de lumière brillant qu'on peut avoir sur une pomme bien brillante et bien lisse. Voilà, je fais pareil au niveau du pied. Bon, là, j'ai un peu raté mon truc, j'ai un peu trop appuyé, je pense, ou alors c'est mon papier qui a un petit défaut là, mais il a pris tous les coups de crayon. C'est pas grave, ça arrive aussi. Dites-vous que c'est pas grave. Voilà, des fois, on a la main un peu lourde, ou le papier, à cet endroit-là, je sais pas, il a un petit défaut, il accroche. C'est pas grave, ça arrive, et bah, on va venir fondre tout ça après, donc normalement, ça devrait disparaître. Et puis, bah, si ça disparaît pas, bah, c'est pas grave, hein, ça reste un travail manuel, ça reste quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Ça ne peut pas être parfait. Il faut essayer de s'affranchir de ce côté perfection. Effectivement, hein, il y en a qui font des choses, quand on les voit en photo, c'est lissé par les filtres, les machins, les trucs. Bah forcément, c'est parfait, mais ça ne peut pas être parfait tout le temps. Ensuite, après avoir mis cette couleur, on va, comme j'ai terni, on va réchauffer un peu tout ça. Et donc là, je prends mon Venetian Red. Et avec mon Venetian Red, je ne vais pas repasser partout. Je vais simplement mettre des petites zones de couleur. À la base, vous voyez, mon marron foncé est ici. Et bien, je vais y mettre ma petite base de couleur comme ceci. Mais pas partout, c'est vraiment des petits reflets. Parce que si vous regardez un champignon, la couleur, elle n'est pas unie. Donc, à certains endroits, hop. Mais pareil, très léger, le but n'étant pas que cette couleur ressorte, mais qu'elle apporte un petit reflet sur le chapeau du champignon. Parce que là, si vous regardez, vous ne le voyez pas vraiment. Il est là, mais on ne le voit pas tant que ça. Je vous dis là, c'est le champi plus chipote. Hein. Un champi, habituellement, je le fais avec mes 3 marrons et un gris, voire 2 gris. Le foncé et le clair. Mais, et encore. Le foncé, pas toujours. Mais là, j'ai décidé de lui mettre plein de reflets, un beau petit champignon plein de couleurs,
pour un côté plus nature, quoi. Bon, mon crayon accroche un peu. Je pense qu'il a un petit défaut, celui-là. Ça arrive. J'ai l'impression qu'il a un petit pigment qui accroche. J'aime pas ça. C'est rare dans les polis, d'ailleurs, d'avoir ce petit pigment qui accroche. Mais du coup, vous voyez, ça fait plein de traces. Mais c'est pas grave, parce que comme j'ai vraiment pas appuyé, normalement, les traces, ça devrait disparaître. Alors, pour ces crayons, je ne peux pas vous montrer sur un nuancier à quoi ils ressemblent, puisque je n'ai pas de nuancier. Je les utilise sans nuancier, ces polis-là. Comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, pour le moment, je n'utilise pas ma gamme de 120, puisque j'ai commencé avec une boîte de 12 et une boîte de 24 que j'ai regroupée, donc ça me fait une boîte de 24 avec des doublons. Et en fait, je connais tellement le nuancier de ma boîte de 24 que j'arrive à faire énormément de choses avec sans avoir à regarder le nuancier. Et là, en fait, pour ce colo, j'utilise que ma boîte de 24. Et j'adore ça, j'adore ce challenge, d'utiliser une toute petite gamme pour faire un colo. En plus, un colo Clara Markova avec une boîte de 24. Alors, j'ai triché un peu, parce qu'avant de décider de faire avec ma boîte de 24, j'avais sorti d'autres crayons. Mais j'aurais pu le faire avec. Mais ça, j'y reviendrai une autre fois. Bref, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer le type de couleur que c'est. Parce que j'ai pas le nuancier, tout simplement. Donc là, hop. Je vais le tailler un peu pour essayer d'enlever ce pigment qui m'énerve. Le petit bruit doux et... Ouais, franchement, tailler des polis, ça fait vraiment aucun bruit. Bon, après, je suis toujours à la manivelle. Hein. Comme je vous ai dit, je n'envisage pas de passer à l'électrique. Peut-être si un jour mon dalle ne fonctionne plus, ne taille plus et tout, et qu'il faudra que je change, j'envisagerai peut-être à ce moment-là. Mais tant que mon dalle fonctionne, non, j'en vois pas l'intérêt, j'ai pas l'envie. Je sais qu'en stock, j'ai le Derwent, mais il paraît qu'il est pas top. J'arrête pas d'entendre du mal de ce crayon, donc j'ose pas le sortir. Puis bon, mon dalle fonctionne encore très très bien. Et il est possible que derrière, je reprenne le dalle. Je sais qu'il y a des dalles qui... Alors, il paraît, hein, c'est pareil, je vais pas m'avancer là-dedans, mais il paraît que selon la couleur du taille-crayon, il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres. Bah, j'essaierai de reprendre celui-là. Hein. Celui-là, je l'ai depuis le début et il fonctionne très très bien. Donc, est-ce que la couleur a vraiment un impact? Je ne sais pas. Bref, revenons à notre petit champipi. Voilà, là je lui ai posé donc ça, la table vénitienne et vous voyez, ça l'a un petit peu réchauffé. Et donc bah là, je vais reprendre. Donc là, je repars avec... non, comme j'ai posé la vénitienne, je vais partir avec le orangé des deux. Ah, il risque d'y avoir des coupures dans la vidéo. Parce que je viens de voir un message sur mon téléphone m'indiquant que la taille de la vidéo était trop grosse et qu'il allait faire un nouveau fichier. Donc il y aura peut-être des petites sautes dans la vidéo, je m'en excuse. C'est vrai que pour les vidéos longues, j'avais oublié qu'il ne fallait pas que j'utilise ce téléphone-là. Ah ah. Tant pis, je suis désolée. Et là, vous voyez, je repasse, donc je commence à fondre mes couleurs et vous allez me dire, bah oui, mais on est en train de perdre les nuances. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura 3 couches. Parce que là, on est sur la couche où on pose toutes les couleurs à l'endroit où elles vont être. Et la dernière couche, ça sera vraiment la couche de finition. Et si besoin, on fait une 4e couche de fin de finition. Mais là, on aura vraiment posé toutes les couleurs avec les zones de lumière, les zones d'ombre. Voilà, tout sera placé. Après, on n'aura plus qu'à remettre les différentes nuances là où on veut qu'elles soient. Mais vous voyez, on les voit quand même un petit peu. Hein. C'est juste que c'est moins flagrant que là, mais c'est normal. Donc là, je commence bien à fondre tout. Mais je blende pas encore. L'idée n'étant de ne pas encore saturer le papier, car comme je vous l'ai dit, il y aura encore au moins une couche derrière.
Là, par exemple, ces deux petits points de lumière, là, ils servent pas à grand-chose. Limite, j'ai envie que la lumière, elle soit que là. Donc là, je vais pouvoir réétirer un peu plus mes trucs pour les effacer ces points de lumière qui seront beaucoup plus discrets que celui-là. La lumière, elle sera vraiment que là. Là, ça fait bizarre, quoi, qu'il y ait de la lumière tout du long. Et pareil, ici, je viens étirer. L'idée étant de réduire cette grosse zone de lumière que j'ai fait là, qui est beaucoup trop grosse à mon goût. Alors, je ne sais pas si depuis le début de la vidéo, vous avez compté le nombre de couches que j'ai mis. Moi, pas. Hein. Moi, j'ai pas compté, mais vous voyez, je peux encore en mettre. Et encore, en plus, le brun, on peut le considérer comme une seule couche, mais j'ai passé plusieurs couches de brun parce que je suis pas mal revenue sur mes trucs. Voilà, donc là, j'ai une zone de lumière qui est beaucoup plus petite. Je viens prendre mon autre brun, donc mon Raw Umber, que je vais venir étirer, pareil, vers l'intérieur. Mais lui, je blende pas avec. Pour la même raison que la première fois, l'idée étant de ne pas mélanger les deux couleurs. Là, par contre, je peux le mettre sur les espèces de petits ronds qui restaient là. Pas de souci. Ça va faire disparaître le point lumineux. Et ça apporte une nuance différente. C'est sympa. Voilà. Ensuite, je prends une petite pointe de jaune, mais c'est vraiment pour les zones de lumière. Je fais vraiment un tout petit halo jaune, très très discret. Et je viens prendre mon gris clair pour vraiment finir mon point de lumière. Mais c'est pour ça qu'il faut le jaune avant. Parce que vous voyez, c'est la petite pointe de jaune qui réchauffe le truc. Voilà, et là, notre champi, il est fini, entre guillemets, mais comme vous voyez, il est un peu fade par rapport à celui-ci. Donc, c'est là qu'arrive la dernière couche de finition, ou avant-dernière si ça ne me convient pas. Donc là, je sors mon noir, et avec mon noir, je vais commencer à faire un trait fin sur les zones vraiment ombrées, mais vraiment très fin. Lui, je ne le dégrade pas, je fais juste un petit trait, comme ceci. Et je vais venir le dégrader après avec le marron. Avec le brun foncé, quoi. Parce que le marron, je n'ai utilisé quasiment que ça, je suis d'accord. Donc là, vous voyez, sous le chapeau. Donc là, je peux le faire un tout petit peu plus fond, un peu plus épais, mon noir. Je peux commencer à le dégradouiller un petit peu, parce que sous le chapeau, l'ombre, elle va être un peu plus portée que sous le coussin. Je vais y arriver. Voilà, pareil. Une petite ombre sous la base, une petite ombre derrière le champi. Comme il y a plein de couches, c'est pour ça que je le mets tout à la fin. Comme il y a plein de couches, il n'est pas trop intense parce que j'ai pas envie non plus d'avoir un noir ultra intense. Mais j'ai quand même envie qu'il marque un petit peu la... J'ai quand même envie qu'il marque un petit peu la profondeur. Pardon. Et là, je reprends mon bras et je reviens rajouter une couche d'intensité jusqu'à obtenir l'intensité un peu désirée de mon brun foncé. En vrai, là, c'est là où je décide si je mets 3 couches ou 4 couches. Je peux déjà essayer d'obtenir l'intensité que je veux si je suis à peu près sûre de moi. Donc, j'hésite pas. Voilà, j'intensifie, j'intensifie et j'intensifie. En étirant mon dégradé, comme d'hab, hein, comme la couche précédente, mais en rajoutant encore de la couleur de façon à obtenir une intensité qui me convient davantage. Alors vous voyez là, par rapport à là, on est quand même beaucoup plus intense. Alors moi je ne fais pas dans l'ordre, hein. Je vais parfois dans tous les sens, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous faites comme ça vous vient.
Moi ici, j'étais pas à l'aise, je voyais pas ce que je faisais. Donc je préfère partir de là et remonter. Mais ça, c'est propre à chacun, il n'y a pas d'ordre pour faire les zones. Donc là, je peux commencer à appuyer un petit peu sur mes crayons, mais pas non plus comme une grosse bourrine. L'idée n'est pas de faire des marques, n'est pas de faire des traces qu'on ne pourra pas retirer. Parce que même s'il commence à y avoir une bonne couche de crayon dessous, si je fais une trace, elle partira pas. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, on a fini notre champi. Quand notre champi nous plaît, le papier, il soit quasi... S'il n'est pas saturé, il est quasi saturé. Là, je pense pas que je puisse rajouter beaucoup de couleurs. Peut-être que si j'ai un autre colo avec un champi, je vous ferai le champi version simple. Ça peut être marrant. Champi version chipote versus champi version simple. Comme ça, chacun prend la technique qui lui plaît. Enfin, je l'ai peut-être déjà fait, franchement, je sais plus. J'aime tellement colorier les champis que je me dis j'ai déjà dû le faire. De toute façon, je l'ai fait en vlog, ça c'est à peu près sûr. Mais ouais, les champis, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est pour ça que j'aime bien l'éclairage, je pense qu'il y a plein de champis. Il y a quasiment toujours des champis, il y a quasiment toujours des myrtilles, il y a plein de trucs que j'aime colorier dans l'éclairage en fait. Et vous avez vu mes crayons, j'ai quand même bien colorié avec et ils sont toujours... je les ai quasiment pas taillés. Il y en a un que j'ai taillé parce qu'il y avait un petit point, mais finalement il était quand même pointu. Et c'est ça que j'adore dans les polis, c'est qu'on peut on peut colorier longtemps sans avoir à les tailler. Et ça, franchement, j'adore. Je vais remettre ma feuille. Voilà, je pense que là, au niveau de l'intensité du brun foncé, je suis pas mal. Je suis franchement pas mal. Je pense... Enfin, je verrai une fois que j'aurai fini toutes mes couleurs, mais je pense pas que j'aurai besoin d'y revenir une quatrième fois. Peut-être plus sur le pied, je sais pas. J'espère que vous voyez pas trop. Non, c'est bon. Je pense que c'est avec la lampe que mes cheveux se prennent. C'est pas avec le téléphone. Et hop, et on repart sur le pied. Maintenant, on fait la même chose. On intensifie jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée. C'est, entre guillemets, la partie la plus longue. Entre guillemets. Parce qu'en vrai, le reste, c'est long à faire. Mais comme on place chaque couleur, enfin, il y a... ça me paraît moins redondant que intensifier mes couleurs. Moi, c'est vraiment la partie que je trouve la plus longue, c'est intensifier mes couleurs. Parce que le truc, il est déjà quasi fini, mais pas encore. Et là, il faut juste intensifier, intensifier. Et ça me paraît plus long, alors qu'en vrai, tout le reste prend plus de temps. Mais comme ça prend forme petit à petit, ça n'a pas le même effet... ça n'a pas le même effet psychologique. Oui, je vous ai dit, je vais dans tous les sens. Hein. C'est pas qu'en vlog où mon cerveau part dans tous les sens. Quand je colorie, je vais dans tous les sens aussi. Voilà.
Là, ça me semble pas trop mal pour le brun foncé. Oui, je chipote encore. Je dis que ça me semble pas trop mal et j'en rajoute encore un peu. Mais ouais, c'est normal, c'est ça, chipoter. C'est toujours trouver un petit truc à rajouter. Donc là, bah pareil, je reprends mon gris foncé que je viens étirer sur mon brun. Légèrement, histoire de casser un petit peu les couleurs. En fait, je fais exactement la même procédure, entre guillemets, que la deuxième couche, que la deuxième étape, mais en insistant à certaines zones, en ignorant un peu plus d'autres zones, enfin voilà. Sinon c'est vraiment les mêmes étapes, dans le même ordre à peu près. Vous voyez, là, le gris foncé, j'en mets vraiment pas des masses. Je suis limite un peu technique de l'arracher à certains endroits. Ça fait des petits traits, mais c'est pas grave parce que je vais dans le sens du champi, donc c'est pas très grave. Il y a juste le jaune que je ne vais pas remettre. Parce que le jaune, il est quand même bien éclatant, on le voit bien, lui. Donc il n'y a que lui que je ne vais pas remettre. Ce qui est dommage, c'est que sur ce champignon-là, j'ai pas d'intérieur à faire, parce que j'adore aussi faire cette espèce de texture un peu mousseuse, un peu jaune verdâtre de l'intérieur des champignons. Oui, oui, j'ai beaucoup observé les champignons par le passé. Une fois que le gris foncé est passé, je passe à mon Venetian Red et que je viens placer à certains endroits, comme tout à l'heure. Alors peut-être ça ne sera pas les mêmes endroits, c'est pas grave, mais il va réchauffer, il va rapporter une petite touche. Bon, là j'ai fait une grosse trace, c'est pas grave. Comme je vous dis, si on appuie trop fort, au final, vous voyez, très rapidement on peut faire des traces. Hein. Donc dans ces cas-là, si vous faites, par exemple sur le chapeau du champignon, vous voyez, il y a des traits, essayez de suivre le sens des lamelles du champi. Bon, ça c'est pas un champignon à lamelles, normalement c'est un champignon à... Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, qui ont les petits trous dessous. Mais ça fait quand même, ça se découpe quand même un peu en lamelles. Suivez comme ça, si vous faites une trace, bah, c'est cohérent avec le champignon, quoi. C'est pareil là pour le pied, je suis bien la forme du pied. Comme ça, si jamais je fais une petite trace, c'est cohérent avec les fameuses petites déchirures qu'on peut trouver sur un pied, les fameuses... enfin voilà, tous ces petits trucs-là, quoi. Alors que si je fais une trace horizontale, là, clairement, elle va se voir. Là, il y a des traces, hein, mais elles sont fondues dans la forme de l'objet. C'est un peu cohérent avec la forme de l'objet, quoi. Ensuite, le burnt ocre. Pareil, on vient fondre. On vient fondre, on vient fondre. Je vous dis, c'est la partie la plus longue parce que c'est celle qu'on a déjà fait, qui est juste là pour rajouter de l'intensité, etc. Et que mon papier commence déjà à être présaturé. Là, il commence à galérer un peu. C'est pour ça que ça fait un peu plus de traces. Mais les traces, on va les enlever. Vous allez voir. Voilà. Là, j'ai mon point de lumière qui se trouve sous la fleur. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Il s'est déplacé là petit à petit. Tant pis, il sera là. Je prends mon Raw Umber. Pareil, toujours, je viens rajouter, rajouter, rajouter.
pas partout, mais à des zones, ça va apporter des lumières, des choses comme ça un peu différentes, des lumières, des couleurs, des nuances, des reflets. C'est un peu bizarre que mon point de lumière soit déplacé sous la fleur, mais c'est pas grave. Je l'aurais voulu plus par ici, mais bon, bah, je l'ai fait comme ça, c'est comme ça que c'est venu, c'est pas très grave. Je pense que j'ai un peu trop étiré mon marron à force, mon brun foncé, mais c'est pas grave. On peut dire que cette fleur est phosphorescente, elle est lumineuse, et puis c'est tout. Bon. Voilà, et ensuite, la dernière couche, le gris pâle, qui va venir blender tout ça, parce que là, vous voyez, il est vachement peps par rapport à celui-là, mais c'est pour ça qu'on utilise le gris pâle à la fin, et c'est lui qui va blender tout ça. Donc, c'est pareil, je le passe dans le sens du champi. Vous voyez, les lamelles, elles sont dans ce sens-là, je suis bien les lamelles du champi. Et voilà, et je blende le tout. Donc, on perd en éclat, on a un côté plus gris, plus terne. C'est le but recherché. Si je voulais quelque chose de un peu moins terne, j'aurais choisi une couleur claire, un peu plus peps pour blender. J'aurais pas pris le blanc parce que le blanc de chez Polychromos, mais même le blanc de manière générale, je trouve que ça blanchit, ça fait un voile blanc. J'aurais pu utiliser simplement mon blender aussi qui ne laisse pas de teinte, mais je voulais vraiment un côté un peu plus... Là, vous voyez, c'est hyper lumineux, c'est hyper peps, et bah, c'est pas ce que je veux. Je veux quelque chose de beaucoup plus... un peu plus éteint, beaucoup plus désaturé. Donc je désature avec du gris. Et voilà, mon champignon est quasi terminé. Je dis bien quasi parce qu'il va rester une petite finition à faire. Vous voyez là, il a pris une belle intensité. Il est limite plus intense que lui. Je suis peut-être un peu plus chipotée sur lui. Et ensuite, je prends mon Lumocolor blanc et je viens lui mettre des petites touches. De blanc, comme ceci. Si vous n'avez pas le Lumocolor blanc, vous prenez un crayon blanc un peu gras qui écrit. Après, moi, je prends pas de stylo gel parce que je trouve que le stylo gel est trop blanc. Parce que là, vous voyez, c'est bien blanc. Mais si je passe un petit peu mon doigt, je l'estompe un peu. Et la couleur du dessous ressort. Et du coup, j'ai quelque chose de beaucoup moins blanc, beaucoup moins... qui saute à l'œil. Et pourtant, ça fait quand même les petits points qu'il faut. Et voilà, mon champi chipote est terminé. Donc, voilà. J'aurais mis quand même 53 minutes à le faire. Ça ne m'étonne pas. Bon, quand on sait que j'ai mis 1h10 à faire celui-là, c'est pas si mal, hein, vu la taille du truc. Voilà, il a plein de reflets, il a plein de couleurs, j'aime beaucoup, mais clairement, je fais aussi des champis beaucoup plus simples. Donc la plupart du temps, vous verrez des champis beaucoup plus simples que celui-là, mais je trouvais ça sympa de vous montrer que de temps en temps, moi aussi, je fais des trucs un peu plus travaillés, un peu plus chipotés, un peu plus détaillés, avec plus de crayons et tout ça. Voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis bah j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, habituellement je le demande jamais, mais pour une fois, bah écoutez, si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit champignon dans les commentaires, en petit emoji. Et si vous n'avez pas accès aux emojis, parce que je sais que certaines personnes regardent sur leur télé et qu'il n'y a pas d'emoji, et bah vous mettez le mot champignon. Voilà, moi je saurais que vous êtes passé par là et que vous êtes resté jusqu'au bout. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!